Le monde de la nature sauvage est sous le choc. Tom Howard, le légendaire pionnier et l'égérie de longue date de Mountain Men, vient de faire une annonce qui se répercute dans les montagnes, sur les écrans et dans les cœurs des fans du monde entier. Pendant des décennies, il a incarné ce que signifiait vivre au-delà des limites de la civilisation. Mais aujourd'hui, sa dernière révélation a amené de nombreuses personnes à se poser la même question. Est-ce la fin du voyage de Tom Howard? Ses proches, sa famille, ses collègues trappeurs et les millions de téléspectateurs fidèles ne peuvent s'empêcher de s'inquiéter. Connu pour son esprit inébranlable, la nouvelle de Tom marque un tournant dans sa vie et dans sa carrière. Un moment discret mais puissant qui signale la fin d'une époque. Pendant plus de 40 ans, la vallée de Yaak dans le Montana n'a pas seulement été le lieu où Tom vivait, c'était son sanctuaire. La forêt tentaculaire, les rivières enneigées et la solitude de sa cabane en rondin faisaient autant partie de lui que les battements de son propre cœur. Il a construit cette cabane il y a près de 50 ans à la main avec sa femme Nancy. Mais cette année, quelque chose a changé, dans l'un des moments les plus émouvants jamais filmés par Mountain Men. Tom sort de sa cabane, vêtu comme toujours de son chapeau usé, de son épais manteau et de ses lourdes bottes. Pendant un moment, il est resté immobile, regardant les arbres sans fin. Ses mains tremblent légèrement alors qu'il ajuste son équipement. Ses mouvements autrefois réguliers et sûrs avaient un ralenti. Ses yeux autrefois vifs comme ceux d'un faucon semblaient plus doux, reflétant à la fois la force et la fragilité. Pourtant, la vieille flamme qui l'anime reste allumée. Une saison de plus, semblait-il se dire. Sa 48 et saison de piégeage. Un dernier test d'endurance, de solitude et d'amour pour la nature sauvage qui le définissait. Les fans qui ont regardé cet épisode ont ressenti une boule dans la gorge. L'Internet s'est déchaîné, les commentaires, les hommages et les inquiétudes ont afflué sur les réseaux sociaux. Certains ont salué son courage. D'autres l'ont supplié d'arrêter, craignant que sa santé déjà fragile n'en pâtisse. Derrière les caméras, les proches de Tom se posaient la même question, cela. En vaut-il encore la peine? Selon des initiés, la décision de Tom de revenir cette saison a provoqué une discrète agitation au sein de sa famille. Ils l'ont toujours connu comme un montagnard indomptable et inarrêtable, capable de dompter n'importe quelle tempête. Mais à présent même, eux en voyaient les signes, les pas plus lents, les mains fatiguées, les longs silences. Quand la volonté de continuer devient-elle la chose la plus difficile? Pendant plus de 10 ans, les téléspectateurs de Mountain Men ont suivi Tom et Nancy à travers les hivers impitoyables du Montana. Ils l'ont vu piéger tanneur des peaux et vivre entièrement de la terre. Ensemble, ils ont prouvé qu'une vie sans le luxe moderne, sans électricité, sans épicerie, ni même de route, pouvait encore être une vie pleine d'objectifs et de fierté. Puis le 4 août 2025, la chaîne History a officialisé que la saison 14 serait la dernière saison de Tom Howard. Les mots ont frappé les fans comme un vent froid. Mountain Men pourrait-il exister sans lui? La série ne serait-elle plus jamais la même? Dans un clip qui est devenu viral en quelques heures, Tom a dit quelque chose de simple mais de profond. Il est difficile d'abandonner quelque chose que l'on aime vraiment faire. Cette phrase prononcée avec sa voix rocailleuse et sa conviction tranquille en disait long. Tom ne voulait pas s'arrêter, mais son corps murmurait une vérité que son cœur ne voulait pas entendre. La saison 14 s'ouvre sur des scènes familières. Tom se prépare à l'hiver. Il a emballé ses pièges, aiguisé ses outils, vérifié le ciel. Mais cette année, chaque mouvement avait son importance. Nancy l'observe attentivement, son inquiétude à peine dissimulée. On pouvait le lire dans ses yeux, un appel silencieux pour qu'il ralentisse, qu'il se repose. Mais Tom, comme toujours, était poussé par quelque chose de plus profond, l'appel de la nature. Tout en marchant péniblement sur des sentiers enneigés, il a parlé franchement à la caméra de l'âge de l'isolement et du danger de vieillir dans un endroit où une simple chute peut signifier la fin. Devant une rivière gelée, il s'est arrêté et a demandé doucement. « Combien d'hivers encore puis-je faire cela ?» Le monde se tait.
Les fans à la maison ont senti la question les transpercer de part en part. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement de piégeage. Il s'agissait de la vie du moment où votre corps commence à manquer aux rêves que votre esprit poursuit encore. Et pourtant Tom a continué. Dans l'épisode 3, il s'est lancé dans sa 48e saison de piégeage, une dernière chevauchée dans la nature. Mais cette fois, chaque pas porte le poids de l'adieu. Son visage, autrefois rayonnant de vigueur, semblait pâle et usé. Chaque piège qu'il vérifiait était un symbole non seulement de survie, mais aussi de fin. C'était la dernière fois que des millions de personnes le voyaient vivre la vie qui a fait de lui une légende. Pendant ce temps, Mountain Man a présenté de nouveaux visages, comme celui de Chance et Soraya Painter, un jeune couple d'Alaska qui brave son premier hiver hors réseau. Leur histoire est porteuse d'énergie et d'espoir, comme si une nouvelle génération s'apprêtait à perpétuer l'héritage. De retour dans le Montana, les Ward se sont assis ensemble près du feu, se remémorant leurs premiers jours. Les hivers où la nourriture était rare, les nuits où ils ont construit de la chaleur à partir de courage et d'amour. Ils parlent doucement de l'avenir du lâcher-prise. L'inquiétude de Nancy était plus grande maintenant, non seulement à cause du froid ou des bêtes sauvages, mais aussi à cause du cœur fragile de Tom. Dans les saisons précédentes, il avait parlé ouvertement de ses problèmes cardiaques, de ses médicaments et du moniteur qu'il emportait partout avec lui. Pourtant, malgré toutes ces incertitudes, une chose est restée claire. Tom Ward n'était pas seulement un homme vivant dans la nature. Il était la nature sauvage. Et même si l'âge l'a rattrapé, il a montré au monde que la vraie liberté ne vient pas de l'évasion du monde, mais de la vie honnête en son sein. Pourtant, il a refusé d'abandonner. Il a dit un jour, « J'ai fait ça toute ma vie. Si j'arrête maintenant, que vais-je devenir ?» C'est une question qui a touché de nombreuses personnes. Il ne pouvait donc pas remettre en question sa décision de revenir. Chacun a une chose particulière qui le rend épanoui et heureux, mais que se passe-t-il lorsque la chose qui donne un sens à votre vie commence à s'éloigner? Mais que se passe-t-il lorsque la chose qui donne un sens à votre vie commence à vous échapper? C'est ce qui rend la situation de Tom particulière. Au fil de la saison, les téléspectateurs ont vu Tom faire ce qu'il a toujours fait. Mais dans les derniers épisodes, la neige est tombée en abondance et rapidement. Les pistes sont devenues plus difficiles à suivre. Tom s'arrête plus souvent pour se reposer. Un soir, Tom rentra chez lui après une longue journée dans la forêt. Nancy l'attendait près du feu. Ils s'assirent à la table, la vapeur s'élevant de leur chope. Il avait l'air fatigué mais paisible. Il a dit doucement, peut-être que c'est la dernière saison, peut-être qu'il est temps. Nancy a hoché la tête en signe d'affirmation. Elles n'ont pas pleuré ou pleuré leur départ d'une vie qui était devenue une partie d'elles-mêmes. Au contraire, leurs expressions faciales témoignent d'une compréhension et d'un soutien mutuel. Ensemble, ils avaient construit une vie dont la plupart des gens ne pouvaient pas rêver, et ils l'avaient partagée avec le monde. Dans la scène finale, Tom sort seul. Il regarde le paysage. Il a regardé les rivières, les arbres, les montagnes qui avaient été sa maison pendant si longtemps, et a dit « Je ne suis peut-être plus dans l'émission, mais je serai toujours un montagnard. » Et sur ce, il est retourné dans les bois, laissant aux fans une dernière image qu'ils n'oublieront pas. Même si cette saison de la vie de Tom s'est achevée, il aurait souhaité qu'elle se poursuive jusqu'à la fin de sa vie. Il est parfois difficile de dire au revoir lorsque votre âme appartient encore à un lieu. Cependant, certains fans ont encore des doutes. Ils ne cessent de se demander ce qui attend Tom Orr. Se retirera-t-il vraiment de la vie sauvage? Ou continuera-t-il à vivre sa vie de montagnard en paix, loin des caméras? De jeunes survivalistes se lèveront-ils pour perpétuer son héritage? Ces questions et bien d'autres, encore, attendent des réponses dans le cœur des fans fidèles de l'emblématique et rude star des Mountain Men. Un exposé détaillé de l'historique de la santé de Tom Orr et des défis qu'il a dû relever dans le cadre de son travail peut dissiper ses doutes. Bien que Tom ne veuille pas que cette phase de sa vie se termine, d'autres facteurs indépendants de sa volonté pourraient ne pas lui avoir laissé d'autre choix que d'arrêter. Découvrons-le. La santé et les défis de la vie. Ce qui me préoccupe le plus lorsqu'il n'est plus là, c'est de me tordre le genou de m'enliser trop loin.
Pendant de nombreuses années, la santé de Tom a semblé solide. Bien qu'il mène une vie physiquement exigeante, il s'en accommode parfaitement. Mais tout a changé radicalement en 2022, au cours de la saison 11 de Mountain Men. Une nuit, Tom s'est réveillé dans le noir, luttant pour respirer. Il n'arrivait pas à reprendre son souffle. Sa femme Nancy, qui était à ses côtés, s'en est aperçue et s'est inquiétée. Ils ont tous deux compris que quelque chose n'allait pas et se sont rendus à la clinique. Le trajet jusqu'à la clinique la plus proche a été long environ 80 miles. Les médecins ont procédé au diagnostic nécessaire en effectuant plusieurs tests et ont découvert que le cœur de Tom ne fonctionnait pas suffisamment bien. Son exposition constante au climat glacial et rigoureux du Montana a affecté son cœur, qui a du mal à pomper le sang. À cause de cela, du liquide s'est accumulé et s'est déposé dans ses poumons, rendant sa respiration difficile. Il s'est également plaint d'une sensation d'oppression dans la poitrine et d'une diminution de l'oxygène. Cela rendait la marche ou les travaux lourds plus difficiles. Les médecins lui ont donné des médicaments pour renforcer son cœur et réduire l'accumulation de liquide. Ils lui ont également fait porter un cardiofréquencemètre pour suivre le fonctionnement de son cœur, ainsi qu'un défibrillateur au cas où son rythme cardiaque se déréglerait dangereusement. Mais toutes ces mesures de sécurité n'ont été utiles qu'un temps. Parce que Tom vivait si loin, ses problèmes de santé ont fini par s'aggraver. La clinique est loin et il est encore plus difficile de s'y rendre par mauvais temps. Pour aggraver la situation, il n'y a pas d'aide à proximité en cas d'urgence médicale. C'est ce qui l'a amené à ralentir après ce diagnostic. Son mode de vie a dû changer, il a dû se reposer davantage. Lorsque Tom avait besoin de se reposer, Nancy effectuait souvent des tâches plus physiques, comme transporter du bois, aller chercher du bois de chauffage, poser des pièges et s'occuper de la cabane. Sa force a diminué de façon minime. Il ne peut pas porter autant de choses. Il ne peut pas voyager aussi loin sur des lignes de trappe. Les risques de chute, d'enlisement dans la neige, de froid ou de blessures ont augmenté. Ces problèmes sont courants dans la vie en pleine nature, mais ils sont désormais plus dangereux. Dans un rapport qui fait le tour de l'Internet, certains initiés ont supposé que Tom et sa femme ont dû déménager en Floride pendant cette période difficile. Ils sont restés avec la famille de Nancy en Floride jusqu'à ce qu'ils soient assez forts pour retourner dans la nature. Son absence n'a pas été très remarquée jusqu'à ce qu'il revienne plus fort et plus robuste. Tom a continué à faire preuve d'une force incroyable et de compétences impeccables en matière de piégeage et de tannage dans la série à succès avant que l'inattendu ne se produise en 2024. Bien que les rumeurs n'aient jamais été confirmées par lui ou par les membres de l'équipe de Mountain Men, il a été rapporté que Tom a été hospitalisé à nouveau en 2024 en raison du même problème de santé. Son problème cardiaque s'est aggravé et il n'a pas pu s'empêcher de se retirer de l'émission pendant une longue période. Des rumeurs ont circulé sur de nombreux faux médias sociaux et blogs à potins selon lesquels Tom Orr serait décédé. Cependant, sa récente apparition dans le dernier épisode de Mountain Men a réduit cette affirmation à néant. La décision de Tom de faire ses adieux à l'émission est donc judicieuse pour sa santé. Outre sa santé, Tom a été confronté à des difficultés familiales, à l'isolement, à des pressions financières et au vieillissement. La perte de sa fille Killy a été l'une des situations les plus déchirantes auxquelles il a été confronté. Killy est décédée en 2015 à l'âge de 49 ans, ce qui a été un coup dur pour Tom. Quel que soit son âge, la mort de sa fille a laissé un vide qui l'a affecté émotionnellement. La douleur de sa perte se lissait dans ses yeux, même s'il continuait à poser des pièges et à exercer ses autres talents à la télévision. Chad, le seul fils survivant de Tom, vit également ailleurs et lui rend parfois visite dans la vallée de Yaak. Il se sentait donc seul et parfois mécontent de son mode de vie. Il lui était toujours difficile de voyager loin pour voir ses enfants. Ses enfants sont également très inquiets pour lui. Ils s'inquiètent de la sécurité de leurs parents et souhaitent déménager dans un endroit plus facile. Tous ces éléments ont contribué à l'inquiétude de Tom et ont pu l'amener à prendre la décision d'abandonner l'émission.
Jusqu'à présent, Nancy et Tom ont envisagé de prendre leur retraite, de déménager, ou du moins de réduire les aspects difficiles de la vie en pleine nature. Les récentes mises à jour ne sont donc pas forcément étranges pour les fans de longue date de la série. Le vieillissement est un autre facteur déterminant qui a contribué à l'abandon de la série. Tom a aujourd'hui plus de 80 ans, et quelle que soit la force qu'il ait pu avoir, le vieillissement réduira définitivement sa force. Ce qui prenait un jour peut maintenant en prendre deux. Des tâches telles que couper du bois, transporter de l'eau, dépecer des animaux et manipuler des pièges exigeant de la force. Ses articulations, ses muscles, ses os et son équilibre se dégradent naturellement. Le risque de glisser et de tomber dans la neige augmente. La préparation de l'hiver devient chaque année plus urgente et plus laborieuse. Il est donc plus noble pour lui de se retirer maintenant. Il est difficile mais nécessaire de savoir que l'on ne pourra peut-être plus faire cela très longtemps, de voir son corps ralentir. Lors d'interviews récentes, Tom a évoqué sa mortalité. « Je suis né 100 ans trop tard », dit-il en riant, ou peut-être 200 ans trop tard. Cela montre à quel point il appréciait la vie qu'il avait choisie. Mais personne ne peut lutter contre l'âge. L'âge peut empêcher une personne de faire ce qu'elle aime le plus. Tom a reconnu que ses forces ne seraient pas éternelles et a choisi de préserver le reste pour sa famille et ses proches. Qu'il s'agisse de ses problèmes de santé ou des défis de la vieillesse, il est clair que Tom et l'équipe de production de Mountain Men ont fait le bon choix en lui permettant de se retirer à ce stade. Quelle a été l'expérience de Tom dans Mountain Men? Comment a-t-il rejoint l'émission et gagné l'amour de nombreux téléspectateurs? A-t-il toujours été dans la nature ou est-ce une situation qui l'y a conduit? Découvrons-le. De l'enfant du rodéo à la nature sauvage. Dès l'enfance, Tom Orr a toujours été fasciné par les chevaux. Son père, Chick Orr, participait à des spectacles de style Far West. Dès leur plus jeune âge, Tom et son frère aîné Jack ont appris à monter à cheval, à effectuer de petites tâches autour des animaux et à se passionner pour la nature. À l'adolescence, vers l'âge de 15 ans, Tom a commencé à participer à des rodéos. Il s'est spécialisé dans l'équitation de saut de cheval, plus connu à l'époque sous le nom de bronco. Il a également monté des taureaux. Il a rejoint des organisations de rodéo telles que l'International Rodeo Association, IRA. Il a fait cela pendant de nombreuses années, voyageant dans des rodéos, montant des animaux difficiles et maîtrisant les compétences de vitesse et de courage. Mais en dépit de ses incroyables compétences, il a dû faire face à de nombreux défis, dont l'un l'a conduit à prendre sa retraite impromptue du rodéo. Ce malheureux incident s'est produit dans les années 1970 lors d'un rodéo. Lors de la compétition, la corde de Tom s'est accrochée à un taureau appelé Woolly Bugger, connu pour sa méchanceté. Immédiatement, la goulotte s'est ouverte et le taureau est sorti très vite. Tom était attaché au dos du taureau et il a été violemment ballotté. Tom ne pouvait pas se libérer. L'une de ses mains est restée coincée et les pattes arrière du taureau ont atterri sur ses jambes. Il a perdu connaissance, a été gravement blessé et est resté inconscient pendant des heures. Lorsqu'il a finalement repris conscience, il était gravement blessé. Il a souffert d'une commotion cérébrale, d'ecchymose, de douleurs internes et de bien d'autres blessures. Il a ensuite déclaré que Woolly Bugger était mort 2 semaines plus tard, des suites du traumatisme et de la gravité de l'épreuve. Tom a plaisanté sur le fait qu'il avait peut-être aussi infligé une commotion cérébrale au taureau. Pour Tom, le rétablissement a été lent mais solide. Cependant, cet accident a marqué un tournant dans sa vie. Au bout d'1 mois, Tom a recommencé à faire du rodéo, mais il a remarqué qu'il n'a jamais retrouvé la même force ni le même succès. Au fil du temps, après des années d'efforts sur les chevaux et les taureaux, les blessures et la lassitude ont eu raison de lui. En 1981, alors qu'il avait une 40aine d'années, Tom a décidé de se retirer du rodéo. Il sentait que son corps n'était plus aussi rigide et que le risque augmentait. La vie de rodéo lui a donné de nombreux souvenirs, mais a laissé des cicatrices visibles et invisibles.
Même pendant les années de rodéo, Tom avait des intérêts au-delà de l'arène. Il aimait fabriquer des mocassins tannèrent des peaux. Il était attiré par les méthodes plus anciennes et plus primitives. Au fur et à mesure de ses voyages, il prend des cours pour perfectionner son art. Par exemple, lors d'un voyage au Canada, il a vu des peaux qui avaient été tannées avec de la cervelle d'animal plutôt qu'avec des produits chimiques. Il a aimé cette douceur et le lien avec les anciennes méthodes. Il a commencé à apprendre ces méthodes avant même de passer entièrement à la vie en milieu sauvage. Se retirer du rodéo ne signifiait pas que Tom renonçait aux animaux ou à la nature. Cela signifiait qu'il souhaitait mener une vie différente, plus proche de la nature, plus solitaire et plus indépendante. Cette décision a ouvert la voie à tout ce qu'il a fait par la suite. Après avoir pris leur retraite du rodéo et s'être mariés avec Nancy Tom et sa femme, ont pris la décision délibérée de s'éloigner du bruit et des foules du monde moderne. Ils ont été attirés par le Montana, en particulier par la vallée de la rivière Yaak, dans le nord-ouest du Montana, près de la forêt nationale de Kootenay. Il s'agit d'une région isolée et accidentée connue pour ses rivières, ses forêts, ses montagnes, sa faune et ses longs hivers. Avant qu'il ne prenne cette décision, Tom s'y était rendu pendant ses années de rodéo pour y passer les vacances d'été. Il aimait la liberté du plein air et a choisi d'y vivre lorsque le rodéo n'a plus fonctionné. Nancy et lui ont construit leur maison de A à Z à la main. Ils ont d'abord construit une maison en rondin, puis la cabane en rondin dans laquelle ils vivent aujourd'hui. Cette cabane surplombe le Yaak au milieu des arbres loin de la plupart des routes des réseaux de téléphonie mobile et des commodités modernes. La vie à Yaak n'était pas facile surtout les premières années. Les hivers étaient longs et rigoureux, et les tempêtes arrivaient sans prévenir. Ils devaient stocker du bois de chauffage longtemps à l'avance pour se réchauffer. Ils devaient chasser la viande, piéger les animaux pour obtenir des fourrures, tanner les peaux, conserver la nourriture, réparer la cabane et s'occuper de leur isolement. Même les outils de base devaient être bien entretenus, et Tom réparait tout lui-même. Tom a continué à s'intéresser au tannage des peaux. Il a utilisé du cuir commercial pour fabriquer ses premiers mocassins, mais après avoir vu les méthodes de tannage primitives, il en a aimé l'idée. À Yaak, il a développé ses compétences en matière de tannage des cerveaux, en utilisant des graisses naturelles des peaux propres de la fumée et d'autres substances pour fabriquer du cuir souple et naturel. Il a vendu certains de ses articles lors de rendez-vous et petit à petit par téléphone. Il a fait cela pour gagner sa vie. Il a également mis au point des lignes de piégeage. Tom a appris dès ses premières années à connaître les déplacements des animaux, à placer les pièges aux bons endroits et à les entretenir tout au long de l'hiver. Il a suivi les signes de prédateurs, le débit des rivières et les trajectoires de la neige. Il pêchait également, chassait le cerf ou l'élan lorsque c'était possible. C'est ainsi qu'il vivait au quotidien jusqu'à ce que Mountain Man le retrouve en 2012. À cette époque, la chaîne History Channel a lancé Mountain Man et Tom Orr était l'un des premiers membres de la distribution. Les producteurs recherchaient des personnes qui vivaient dans des endroits isolés et rudes. Un voisin a suggéré Tom. Le producteur lui a envoyé une lettre, mais il a refusé d'en prendre connaissance. Tom ne voulait pas être une célébrité, ni se montrer à la télévision. Il est satisfait de son mode de vie naturel caché dans la nature, loin de l'agitation de la vie moderne. Pourtant, il a renoncé à ses désirs et a rejoint l'émission lorsque les organisateurs l'ont convaincu. Une équipe de tournage a suivi son quotidien en quelques instants. Il le couvre pendant qu'il ramasse du bois, qu'il piège, qu'il se cache, qu'il tanne, qu'il se prépare pour l'hiver et qu'il protège sa cabane contre les animaux sauvages. Dans la première saison, les téléspectateurs ont vu le monde de Tom dans sa forme naturelle. Ils ont vu qu'il n'avait pas d'accès facile à la route ni de service de téléphonie mobile à proximité du Yaak. Nancy et lui vivaient de là depuis des décennies. L'équipe l'a suivi une partie de l'année, surtout en automne et en hiver, captant les tensions liées à la coupe du bois au piégeage, avant la neige à la chasse, à la vérification des lignes de piégeage et à la gestion des menaces pesant sur la faune. Les gens autour du Yaak
ont également remarqué un changement. La vie a toujours été difficile, mais maintenant, une équipe de télévision documente chaque saison. Dans les saisons 2 et 3, les épisodes montrent souvent Tom confronté à des catastrophes naturelles ou à des situations d'urgence. Par exemple, un feu de forêt menace sa maison dans la région de Yak Valley dans la 2e saison. Tom doit ajuster l'approvisionnement en bois de chauffage, protéger les structures en bois et veiller à ce que la faune n'envahisse pas les réserves de nourriture. Par ailleurs, dans de nombreux épisodes du début de la série, les ours et les loups menacent le bétail, les réserves de viande et parfois les pièges. La tension de savoir qu'un ours peut errer près de la cabane la nuit ou qu'un loup peut détruire des pièges ou tuer des animaux est un défi avec lequel il a vécu. Sa famille était toujours avec lui. Nancy était toujours là pour tanner les pots, conserver la nourriture, entretenir la cabane, aller chercher de l'eau et aider Tom de quelque manière que ce soit. Leur chien Ellie apparaît également dans de nombreuses scènes du début, aidant à piéger et à alerter Tom lors d'une invasion d'animaux sauvages. Leur fille Killy, lorsqu'elle était encore en vie, et leur fils Chad leur ont également rendu visite, se montrant préoccupés par la sécurité de leurs parents et les incitant à envisager une vie plus facile. Financièrement, la vie dans la nature n'a jamais été riche. Tom a déclaré qu'il n'avait pas gagné plus de $20 par an pendant de nombreuses années. Sa seule source de revenus provenait des peaux des mocassins, des pièges, des petits boulots, comme le service forestier, de l'artisanat, etc. La présence de l'émission a apporté son lot d'avantages et de difficultés. D'une part, plus de gens voulaient son artisanat après la diffusion des épisodes. Les commandes ont augmenté massivement l'intérêt pour ses peaux, ses mocassins, son couteau en pierre et ses autres produits ayant immédiatement pris de l'ampleur. Les possibilités de revenus s'en trouvaient accrues. D'un autre côté, les calendriers de production, les équipes de tournage et parfois les exigences des caméras pouvaient interférer avec le rythme naturel de son travail. De plus de gens savent où il vit, ce qui rend la vie privée encore plus difficile. Tout au long des premières saisons, Tom est resté remarquablement constant. Il s'est présenté le matin dans le froid, a construit un abri, a conservé de la nourriture et a travaillé de longues journées. Il s'est parfois perdu et a dû emprunter d'anciens sentiers ou des rivières. Il a dû faire face à des pannes d'outils, de motoneige, à des tempêtes qui bloquaient les routes et retardaient le ravitaillement et à bien d'autres choses encore. Mais ses compétences, son expérience et sa patience lui ont permis de s'adapter. Cela a toujours été la routine de Tom, jusqu'à ce que sa santé devienne un défi en 2022, mais il est revenu plus fort après avoir recouvré la santé. La nature sauvage est la vie que Tom a choisi de vivre. Bien que de nombreuses personnes qui s'intéressent à lui souhaitent qu'il fasse une pause, Tom ne sait pas ce qu'il ressent car c'était sa vie. L'appareil photo n'était qu'un élément inattendu. Sans elle, il poursuivra ce mode de vie. Après s'être construit une identité dans la nature, il prend enfin sa retraite. Étonnamment, de nombreux téléspectateurs ne savaient rien de Tom, en dehors de sa carrière à la télévision. Plongeons maintenant brièvement dans la vie personnelle de Tom Orr. Parcours et vie personnelle de Tom Orr. Si vous êtes un débutant, vous devez vous demander qui est Tom Orr et pourquoi il fait la une des journaux. Un examen attentif de la vie de Tom Orr vous apportera toutes les réponses dont vous avez besoin. Et pour les fans de longue date de Tom Orr, à quel point pensez-vous connaître la star de la télévision et le survivaliste? Découvrons en quelques minutes ses origines et sa vie. Tom Orr est né en 1943 dans l'Illinois aux États-Unis et a grandi dans une petite ville entourée de terres, de rivières et de forêts. Dès son plus jeune âge, Tom a aimé les activités de plein air. Il aime la nature et les animaux. Son père, Chick Orr, travaillait avec des chevaux et s'est même produit aux États-Unis. Wild West dans les années 1920. C'est de son père que Tom tient sa connaissance des animaux et son mode de vie simple. Tom avait également un frère aîné, Jack, et tous deux ont passé une grande partie de leur enfance à l'extérieur, à explorer et à acquérir des compétences auprès de leur père.
Contrairement à d'autres enfants de son époque, Tom n'a pas grandi dans le luxe, ni dans le confort moderne. Au lieu de cela, il a appris à faire des choses avec ses mains. Son père lui a appris à réparer des outils et à faire d'autres travaux manuels qui lui ont été utiles par la suite. Tom a épousé Janice Fraser au début de la vingtaine, alors qu'il était encore très engagé dans le rodéo. Ils ont eu 2 enfants, un fils nommé Chad et une fille nommée Killy. Ils ont élevé leurs enfants avec les mêmes valeurs que Tom. Pendant un certain temps, ils ont vécu de manière plus traditionnelle, comme de nombreuses familles américaines. Mais l'amour de Tom pour la nature et les anciens modes de vie le rendaient fou. Au bout d'un certain temps, Tom et Jan ont divorcé. C'est alors qu'il a rencontré Nancy, qui est devenue plus tard sa femme et sa plus proche partenaire dans la vie. Nancy partageait avec Tom l'amour de la nature et de la vie tranquille. Ils se sont soutenus mutuellement dans toutes les situations. Ils ont vécu ensemble dans des régions isolées, loin de l'agitation du monde. Pendant de nombreuses décennies, Tom et Nancy n'ont pas eu d'enfants ensemble, mais Nancy s'est rapprochée des enfants de Tom, issus de son premier mariage. Elle est devenue leur mère, et Tom est resté un père aimant pour Chad et Killy. Malheureusement, Killy est décédé en 2015, laissant Tom le cœur brisé. Cependant, son fils Chad fait toujours partie intégrante de sa vie. Chad vit en Floride avec sa famille et a suivi certaines des traces de Tom, en particulier son amour pour les animaux et le travail pratique. Même s'ils vivent loin l'un de l'autre, Tom et Chad restent en contact et se rendent visite quand ils le peuvent. Chad est apparu à un moment ou à un autre avec Tom à la télévision. Tout au long de sa vie, Tom Orr a toujours mis l'accent sur la famille et la nature, et une vie simple et pleine de sens. Il ne s'est jamais soucié de la célébrité ou de l'argent. Il est satisfait de la voie qu'il a choisie. Même sa récente décision de tirer sa révérence après des décennies de vie hors réseau a été prise dans un climat de paix et d'épanouissement. À 82 ans, Tom s'est retiré pour se reposer, mettant officiellement un terme à sa carrière télévisuelle de manière remarquable. Qu'avez-vous appris de la vie de Tom Orr, en particulier des derniers événements? Partagez avec nous dans la section des commentaires et abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Appuyez sur le bouton « J'aime » et regardez d'autres vidéos sur cette chaîne avant de partir.